Et si le véritable pouvoir sur l'économie mondiale se jouait dans un détroit large de seulement 60 kilomètres, imaginez, en quelques heures, 4 tankers battant pavillon britannique sont interceptés, sans un seul coup de feu, par des unités iraniennes. Pas d'explosion, pas d'opération spectaculaire à la télévision, mais une démonstration de force d'une précision chirurgicale dans l'un des corridors maritimes les plus stratégiques du globe. Cette opération n'est pas le fruit du hasard. Elle a été minutieusement pensée, synchronisée au millimètre, visant le cœur du transit énergétique mondial. Les autorités britanniques, surprises, balbutient une réponse diplomatique. L'OTAN, si prompte à afficher sa puissance, hésite et tarde à réagir. Pendant ce temps, sur l'eau, la sécurité de l'approvisionnement européen vacille. Pourquoi cette action maintenant? Pourquoi ces tankers, ce lieu, ce timing parfait? Derrière l'apparente discrétion de l'opération, un message glacial est envoyé à l'Occident. La maîtrise des flux maritimes et de l'information vaut plus désormais que la force brute. Deux questions brûlent alors toutes les lèvres: qui sort vraiment gagnant de cette prise de contrôle? Et surtout, où adviendra la prochaine crise? Voilà ce qui est en jeu. Si l'Occident ne saisit pas ce qui est en train de changer sous ses yeux, non seulement il risque de perdre l'accès sécurisé à ses ressources vitales, mais il verra aussi sa crédibilité stratégique s'effriter jour après jour au profit de nouveaux acteurs bien plus agiles. Plongeons dans les détails de cette opération. Comment l'Iran a-t-il pu frapper si vite et si fort, et quelle faille ce coup de force révèle-t-il dans le dispositif de sécurité occidental? Ce n'est pas la première alerte maritime de l'année. Mais cette fois, l'incident qui secoue le golfe d'Aman va bien au-delà du simple fait divers. Fin mai, 2 navires liés à la Russie sont ciblés par des attaques de drones maritimes, déclenchant une onde de choc silencieuse dans toutes les capitales occidentales. Ce pic de tension n'est pas une coïncidence. À Bruxelles, au même moment, de nouvelles sanctions contre le secteur énergétique russe sont débattues. La mer Rouge, le golfe d'Aman et surtout le détroit d'Ormuz deviennent plus que jamais des points névralgiques. Par ce corridor étroit transite près d'un tiers du pétrole mondial. Le moindre accroc dans cette zone suffit à ébranler l'équilibre fragile des marchés énergétiques. Derrière les projecteurs, l'opération iranienne s'est préparée méthodiquement durant plusieurs semaines. Ce n'est pas une réaction impulsive, mais le fruit d'une collecte de renseignements minutieuse, d'une analyse des créneaux de passage et d'une coordination poussée avec des spécialistes russes habitués des zones de conflit maritime. Les technologies de pointe sont massivement mobilisées. Satellites espions, échanges radio sur fréquences militaires, études fines des fenêtres de navigation. Cette sophistication tactique signe l'émergence d'une nouvelle forme de guerre où chaque coup porté vise la logistique avant les armements. Ignorer cette réalité expose les chaînes d'approvisionnement à des ruptures brutales et risque d'alimenter une flambée des prix sur l'ensemble du globe. Les assurances maritimes s'ajustent en temps réel, les routes commerciales sont repensées et la pression sur les gouvernements occidentaux ne cesse de croître. Mais derrière cette escalade technologique et ces alliances improvisées, une question cruciale surgit. Comment l'Occident peut-il répondre à une menace aussi insaisissable? L'ère de la dissuasion classique touche-t-elle vraiment à sa fin, et quelles réponses de stratégiques sont encore possibles face à cet adversaire invisible? Quand la puissance ne suffit plus, que faire lorsqu'on perd l'initiative en mer? La réaction occidentale ne laisse guère de place au doute. Discours sévères à Londres et à Bruxelles, convocation de réunions d'urgence, renforcement discret de la présence militaire. Pourtant, aucune force occidentale ne franchit la ligne rouge de l'intervention directe. Ce choix révèle une prudence qui, loin de rassurer, nourrit l'incertitude. Dans le détroit d'Ormuz, l'équilibre est précaire. Une simple erreur de calcul, un navire trop proche, une mauvaise communication, et la spirale pourrait devenir incontrôlable. Les chancelleries le savent. Toute escalade dans ce corridor stratégique signifierait une flambée des prix de l'énergie et une menace sur l'ensemble du commerce international. Mais si l'Occident hésite, l'OTAN, elle, paraît se fissurer. Au sein de l'Alliance, les priorités divergent. Au Sud, les intérêts énergétiques priment, car chaque jour de tension augmente la facture. Au Nord, on revendique la liberté de navigation. Question de principe et de réputation. Les pays de l'Est, eux, focalisent sur le spectre russe, convaincus que Moscou tire parti de chaque crise pour accentuer la pression. Face à cette confusion, la coalition russo-irano-yéménite avance à contre-courant des normes classiques. Pas d'alliance formelle, mais des actions coordonnées, changeantes et imprévisibles. Ces partenaires improvisent, s'adaptent, brouillent les repères traditionnels et exploitent chaque faille logistique ou informationnelle laissée sans réponse. Car désormais, la guerre ne se joue plus seulement sur l'eau, mais dans le champ de l'information et de la logistique. Surveillance satellitaire,
Brouillage des communications, opérations menées en dehors des radars médiatiques. Rapidité et coordination font basculer l'avantage. Chaque jour voit naître de nouvelles stratégies hybrides, où la désorganisation adverse est la première victoire. Dans ce jeu dangereux, l'Occident ne peut se permettre ni l'erreur ni l'inaction. Une hésitation coûte cher, les frais logistiques explosent, la confiance dans l'OTAN se fissure et les adversaires engrangent de nouveaux leviers d'influence. Il suffit d'un incident mal géré pour que la crédibilité occidentale s'effrite et que les adversaires dictent les règles du jeu. Si cette dynamique persiste, la question n'est plus de savoir qui contrôle les mers, mais qui impose ces conditions dans les couloirs stratégiques. Désormais, chaque passage de tanker devient un symbole de puissance ou de vulnérabilité. Mais alors, si la maîtrise des couloirs maritimes change les règles du jeu, à quoi ressemblera le futur de la sécurité et du commerce mondial ? Ce n'est pas juste un incident. La carte de la sécurité globale change sous nos yeux. Depuis la prise de contrôle des 4 tankers britanniques, le monde maritime ne tourne plus rond. Les compagnies d'assurance, sentant le vent du risque, ont explosé leurs primes. Traverser les détroits du golfe d'Aman coûte désormais beaucoup plus cher, forçant armateurs et opérateurs à repenser la totalité de leurs itinéraires. En quelques jours à peine, les routes maritimes les plus rentables sont devenues des zones à haut risque. Les armateurs, bousculés par la réalité, cherchent à détourner leurs flux par des routes plus longues, parfois jusqu'à doubler la durée et le coût des trajets. Pendant ce temps, les marchés financiers réagissent avec une rapidité sidérante. Les prix du brut et les actions des géants du transport vacillent, alors que la politique internationale semble ralentie, hésitante, presque dépassée par l'ampleur du choc. Dans les salles de négociation, la libération des tankers britanniques n'est plus une question technique. Elle s'est transformée en levier pour discuter d'enjeux bien plus vastes: sanctions, influence régionale et redéfinition des alliances énergétiques. Désormais, chaque détroit, chaque corridor maritime pèse autant qu'une capitale sur l'échiquier diplomatique. Ce changement de paradigme a aussi un coût humain immédiat. Côté occidental, les équipages vivent dans l'angoisse, redoutant le moindre incident. Le sentiment de vulnérabilité s'installe. Embarquer sur un tanker n'a jamais été aussi incertain. À l'inverse, chez les alliés russo-iraniens, la confiance grandit. Le succès tactique renforce la cohésion et la détermination à défendre leurs intérêts par tous les moyens. À chaque hésitation des puissances occidentales, c'est leur crédibilité qui s'effrite. Les marchés le savent, retarder la riposte ou tergiverser, c'est offrir à l'adversaire des ouvertures durables dans le secteur énergétique. L'Occident risque de ne plus dicter les règles du jeu, mais de les subir, impuissant face à une nouvelle réalité hybride où la vitesse d'adaptation compte plus que la force brute. Mais alors, comment transformer cette crise en opportunité ? Quelles stratégies peuvent empêcher l'Occident de perdre la main sur la sécurité énergétique mondiale ? Maîtriser l'information et anticiper. Voilà les nouveaux outils pour survivre dans un monde incertain. Aujourd'hui, la priorité absolue est donnée à la veille technologique. Utiliser les renseignements satellites, surveiller l'analyse du trafic maritime en temps réel, c'est ne plus se laisser surprendre. Ce ne sont plus les canons, mais les données qui décident du cours des événements. Pour limiter la vulnérabilité, il devient crucial de diversifier les routes et les fournisseurs. Miser sur un seul passage, une seule source, c'est s'exposer à un blocage qui peut coûter des milliards et menacer des emplois à grande échelle. La flexibilité logistique n'est plus une option, mais un impératif vital. Face à cette nouvelle donne, la diplomatie maritime doit être repensée. Il faut mixer pression économique, alliance contre stratégique et innovation pour peser dans la balance. Les négociations ne se jouent plus seulement entre chancelleries, mais aussi dans les salles de crise des grandes entreprises et sur les ponts de commandement numériques. Intégrer la rapidité de réaction et la gestion du risque dans toute stratégie logistique devient essentiel. Les chaînes d'approvisionnement doivent être capables de s'adapter en quelques heures, pas en quelques semaines. Ignorer ce besoin, c'est accepter de voir passer les opportunités et les menaces. Mais rien de tout cela n'a de sens sans l'humain. Former, rassurer et impliquer les personnels de la chaîne maritime permet d'éviter la panique, d'ancrer la confiance et de maintenir l'efficacité même sous pression. Un équipage bien préparé peut faire la différence entre la crise et la résilience. Manquer ce virage, c'est risquer non seulement des pertes financières, mais aussi la rupture de chaînes stratégiques et un affaiblissement du leadership national. Dans ce nouveau jeu, chaque retard peut être fatal. Reste une question. Qui saura saisir cette nouvelle réalité et transformer l'incertitude en avantage ?
Dans un instant, nous allons voir quels acteurs, États ou entreprises, se démarquent déjà et comment leurs décisions pourraient redessiner durablement la carte mondiale du pouvoir maritime. Le monde a basculé en quelques jours. Qui s'adaptera, dominera. La saisie des 4 tankers britanniques par l'Iran n'est pas qu'un coup d'éclat. C'est un signal fort. Désormais, la puissance ne réside plus seulement dans le tonnerre des canons ou la rapidité des navires de guerre, mais dans la capacité à lire et influer sur les règles du jeu, même lorsqu'elles changent sous nos yeux. Ce qui est en jeu n'est pas seulement une bataille navale ou une crise régionale, c'est l'avenir de la sécurité énergétique mondiale, la fluidité du commerce international et la résilience des sociétés face à l'incertitude. Chaque acteur, de Londres à Moscou, d'Abu Dhabi à Washington, doit repenser ses réflexes. Dans cette nouvelle ère, l'anticipation et la souplesse valent bien davantage que la force brute. Prenons un instant de recul. L'Iran a démontré avec cette opération qu'il est possible de remodeler l'équilibre des corridors maritimes sans déclencher de guerre ouverte. Les conséquences, en quelques jours, les coûts d'assurance ont explosé. Les routes se sont déplacées, la peur du prochain incident s'est installée. Les marchés n'attendent pas les discours des chancelleries. Ils réagissent à la moindre secousse, amplifiant chaque geste tactique en ondes de choc économique. Mais au-delà des chiffres et des analyses, la vraie leçon, c'est l'abandon de toute illusion de stabilité éternelle. Nous entrons dans une époque où la maîtrise de l'information, la rapidité d'adaptation et la créativité diplomatique deviennent les armes ultimes. Ceux qui s'accrochent aux vieilles certitudes risquent de perdre bien plus que des navires. Ils pourraient perdre leur influence, leur crédibilité, voire leur capacité à assurer la sécurité de leur propre économie. En somme, ce n'est pas la force qui gagne, mais l'agilité. Les alliances se transforment, les méthodes de pression évoluant, et chaque erreur de lecture peut coûter cher. Dans ce jeu d'équilibriste, la vraie question n'est plus qui a pris l'avantage aujourd'hui, mais qui saura tirer parti des règles mouvantes de demain. Alors, face à ce nouveau paysage, comment les grandes puissances et leurs citoyens peuvent-ils non seulement réagir, mais anticiper ? Quelle posture adopter pour ne pas devenir la prochaine cible d'une stratégie hybride, invisible mais efficace ? Voilà le vrai défi qui s'ouvre devant nous.